papote. Et dans ce On papote, on va parler de YouTube. Enfin, de tous les réseaux en général. Et pour ce On papote, je voulais pas juste vous parler en face. Je voulais vous faire un peu de scrapbooking. J'avais dans mes tiroirs un petit sketchbook comme ça. Et avant, je faisais mon scrapbooking sur un carnet comme celui-ci. Je faisais principalement mes scrapbooking sur ce genre de carnet. Et comme vous voyez, ça a gondolé. Et c'est les carnets de chez Action qui sont des sketchbooks classiques. Mais je me suis dit, pour continuer à en faire, pourquoi pas prendre un carnet beaucoup plus grand. Et avec Mathéo, on avait acheté à Nose des carnets de sketchbook. Et je me suis dit, comme c'est grand, pourquoi pas recommencer. Donc, je voulais faire avec vous la première page et une page qui me tient particulièrement à cœur, qui est la page de Brooke et Atlas. C'est important qu'on le fasse ensemble. Donc, c'est parti. Donc, déjà, naturellement, ce que je fais quand je démarre, c'est que je fais déjà une première base de fond. Et là, j'avais envie de ne pas faire, vous voyez, les gros fonds comme j'ai, je sais pas si vous voyez, comme j'ai là. J'ai plusieurs gros panels de fond. Et là, je voulais partir sur des petits paper blocks que j'ai eu à Action. C'est une nouveauté qu'ils ont en ce moment. Et je me suis dit, pourquoi pas partir sur ça. Donc là, principalement, je vais choisir mon fond et je sais à peu près, je vais partir sur quoi. Donc, on va commencer à parler un peu de pourquoi, du comment j'ai commencé YouTube. YouTube, c'était pas du tout dans mes plans. J'avais commencé avant TikTok parce qu'en fait, je ne travaillais plus. J'avais un stand-by sur mon boulot et du coup, ça m'a permis d'attendre un peu avant de reprendre le boulot. Et du coup, je m'étais dit, en attendant, pourquoi pas commencer les réseaux. Donc, commencer TikTok. Le seul souci, c'est que maintenant, depuis le mois de juillet, enfin, mois de juin, il s'avère que je suis bloquée. Enfin, je ne comprends pas. Si quelqu'un a une explication, j'ai un souci sur TikTok où, en gros, toutes mes vues, en gros, c'est comme si je n'existais pas sur la plateforme. Les seules personnes qui peuvent voir mon contenu sont les personnes qui vont directement voir ma page, qui vont directement la voir en elle-même sur mon compte. Le souci, c'est que moi, j'ai pas envie, j'ai juste envie qu'on me voit directement dans TikTok en lui-même, et voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que TikTok s'en fout royalement. Je ne suis plus référencée. Après, on va me dire, oui, mais c'est peut-être l'algorithme en ce moment, TikTok et tout. Oui, c'est peut-être l'algorithme, c'est peut-être le fait que j'ai fait beaucoup de vidéos d'un seul coup et qui m'a pris pour une IA, et voilà. Peut-être. Mais, pour vous dire, j'essaye de trouver toutes les solutions possibles pour comprendre d'où vient ce problème. J'ai beau essayer de voir si je peux signaler, si je peux faire quelque chose, je ne vois rien qui pourrait m'aider. Info, toutes les planches que j'utilise, c'est des planches qui viennent de chez Decotime et c'est des planches qui sont en Action. Vous les avez à Action et vous les avez aussi, si je dis pas de bêtises, autre part, mais je sais plus. Les planches, elles coûtent pas trop cher, je crois qu'elles coûtent même pas 1 euro, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, je vais pas vous cacher que c'est du Action, hein, mais c'est de la très bonne qualité. Je me disais, j'entendais un chat. Ouais, il y a Brookie qui est là avec nous. Et en fait, je me suis dit, pourquoi ça serait moi qui devrais arrêter. Donc j'ai continué à poster. Sauf que je vais pas vous mentir que je me suis découragée.
parce que je me suis dit, tiens, je bosse sur des vidéos, je fais des trucs qui me plaisent pour qu'au final, derrière, il n'y a pas de plus-value. Genre, j'ai pas de retour, j'ai rien. Le seul retour que j'ai, c'est mon chéri ou c'est des copines. Donc, je suis un peu déçue. Donc, je commence à me dire que je devrais arrêter. Que je devrais stopper et que c'est pas grave. J'ai voulu tester et c'est pas grave. Peut-être que je reprendrai dans quelques mois. Et en fait, mon copain me dit mais pourquoi tu te lancerais pas sur YouTube? Juste, tu fais des formats plus longs et toi qui aimes bien, entre parenthèses, faire des vlogs, parler devant la caméra, être à l'aise. Et je me dis, ouais, non, ça va pas me tenter. J'ai pas aimé le retour, l'aspect et tout. Donc il me dit, c'est toi qui vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus les jours passent, plus les semaines passent, plus je commence à m'ennuyer. À plus trouver l'envie de faire des vidéos, plus à trouver l'aspect de faire des vidéos bien. On déménage au même moment, donc j'arrive pas à trouver mon compte. Et au final, je me dis pourquoi pas me lancer. D'un côté, je me dis est-ce qu'en vrai c'est grave. Je me plante, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Donc, je décide de me lancer. Je commence à vous poster la première vidéo et vous poster le premier reel. Et c'est un reel que je récupère de TikTok, que je venais de faire. Et sur TikTok, je faisais 2 vues. Et je commençais à me dire qu'en vrai, je reprendrais mon compte perso et je ferais tout sur ce compte perso-là parce que je sais que celui-là a toujours de la visibilité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis, vas-y, je fais un vlog, je le fais avec mon téléphone et on voit ce qui se passe. Sauf que le souci, c'est que je viens à aimer vous faire des vlogs, à aimer monter les vidéos, à aimer faire des reels, à aimer que je prends juste ma caméra, mon téléphone et que je parle devant mon téléphone ou devant une caméra. Et j'aime faire ça. Et je me dis, pourquoi pas continuer? C'est juste les vidéos TikTok, je les poste encore sur TikTok et je les poste sur mon compte Instagram. Parce que j'avais fait un compte Instagram quand j'ai commencé TikTok, mais je l'ai juste jamais alimenté. J'ai mis une vidéo et c'était tout. Donc, je me lance et dans ma tête, je me dis, on verra si ça plaît. Et je sais qu'à l'heure actuelle, je fais pas des vues et des vues et des vues et des vues et des vues. Mais j'aime bien le contenu que je fais, j'aime bien ce que je présente, j'aime bien l'aspect que mes vidéos ont. Et j'aime bien les idées que j'arrive à trouver, les choses que j'arrive à faire ressentir. Et je me dis, pourquoi pas continuer? C'est pas la mer à boire, je teste des trucs et on verra. Et vient le jour où je finis de monter ma première vidéo et je me dis, vas-y, je la poste. À ce moment-là, je décide de poster cette vidéo sans me dire que je vais faire des millions de vues, que ça va fonctionner et que j'arriverai à toucher les gens. Je décide de pas trop le dire sur mon compte perso. Je continue ma vie tranquille et tout. Sauf que quand vous avez quelqu'un de votre vie qui veut que ça marche, il vous fera tout faire pour que ça marche. Ce qui se passe, c'est que Mathéo partage dans sa story perso que je me lance. Et là, c'est la révolution. Beaucoup de sa famille le voient, beaucoup de nos amis le voient et beaucoup viennent m'encourager. Et je vais pas vous mentir que ça me motive encore plus. De me dire que peut-être des gens que de base je ne connaissais pas ou peut-être que des gens qui se sont dit bon, on va voir, ça va être peut-être bien. Je me dis qu'en vrai, si je dois me lancer, c'est la meilleure des choses à faire. Et je me lance.
Et je vous poste cette vidéo et je vois ce que ça donne. J'ai pas beaucoup de vues au début, ça touche pas beaucoup de gens, mais c'est pas grave. Au moins, je l'ai postée parce que j'avais envie de la poster. Et au final, je me rends compte que il faut pas des 1000 et des 100. Il te faut une caméra, un logiciel de montage un peu les steaks, et c'est tout. Et je commence à vraiment prendre du plaisir. Et je commence à me faire des to-do list de montage, de tout. Et je me dis, on y va, on continue. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, là, vous voyez beaucoup de vidéos, beaucoup de concepts qui sortent, des on papote. Parce que dans les on papote, j'ai envie d'un peu de vous parler de moi, de pourquoi je me suis lancée, de la personne que je suis. Les on papote sont là pour vous montrer, même pas la version de Neyo, mais la version un peu de Naomi. La Naomi qui pensait jamais pouvoir se lancer. Ça fait des années, depuis 8 ans, depuis mes 8 ans, je fais des vidéos sur la tablette chez mes parents. Je prenais la caméra de ma mère pour filmer des vidéos. De rien de se lancer. Est-ce que, si je le fais, certes, est-ce que je vais le regretter? Ok, j'ai juste à supprimer la vidéo si au final elle me plaît pas. Mais au fond, j'ai pas envie de le regretter. J'ai envie d'essayer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez toutes ces vidéos et peut-être que je fais pas des millions de vues, peut-être que je dépasse même pas peut-être les 100 vues sur mes vidéos, mais au moins je le fais avec le cœur et je le fais parce que j'ai envie. Et je suis fière de vous dire ça parce que il y a 3 ans en arrière, même pas, oui, il y a 3 ans en arrière, je n'aurais jamais passé le cap. J'aurais jamais acheté une caméra pour faire ça. J'aurais jamais parlé dans une caméra. J'aurais jamais affirmé de les poster. Il y a 3 ans, j'étais dans une période de ma vie où j'étais très compliquée. J'étais en... on peut appeler ça... Pour moi, je dis que... Pour moi, c'est une dépression, mais c'est pas totalement une dépression parce que j'ai réussi à me relever. J'ai pas eu besoin de 1000 et des cents de trucs, mais j'ai juste besoin d'avoir quitté un boulot qui n'était pas pour moi. Et me dire qu'il y a 3 ans, j'étais dans cet état-là, en perte de poids, alors que je suis déjà pas... que je pleurais, j'étais angoissée, que ça m'a provoqué des crises d'angoisse, un stress énorme au fond. Aujourd'hui, arriver à faire tout ça, à avoir un boulot qui me plaît, arriver à allier boulot, couple, famille, vidéo, même si des fois c'est compliqué et que j'aimerais avoir des journées qui durent 48 heures pour gérer tout ça. En vrai, c'est le meilleur truc que j'ai pu trouver sur toute ma vie et que j'arrive à gérer comme je peux. Au fond, je vais pas vous cacher que si j'avais pas l'entourage que j'ai actuellement, j'arriverais à le faire. Si j'avais pas Mathéo qui me pousse à faire ce que j'ai, à des amis qui me poussent à faire ce que j'ai envie, en vrai, je pense que réellement, j'y arriverais pas et que je serais encore dans mon lit à scroller sur TikTok en me disant bon mes vues marchent plus, je fais plus rien. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'être cette personne qui abandonne à la première tentative. J'ai beaucoup été ça quand j'ai commencé à pas être bien et que mon entourage autour n'était pas ouf. Là, d'avoir un entourage solide, d'avoir un peu tout le monde à mes côtés, même si j'ai pas grand monde, mais j'ai juste les personnes qu'il faut, je me dis que c'est trop bien en fait. Donc vas-y, je me lance. Et même si j'ai pas assez de retours, même si ce que je fais c'est peut-être nul aux yeux des gens, mais que moi j'aime, c'est le principal. Je vous jure, j'ai posté un vlog il y a pas longtemps que j'ai pas aimé. J'ai été dégoûtée, j'ai fait 3 vues. Je me suis dit, mais Nomi, t'aimes pas ton vlog, donc c'est pas grave en fait si tu fais pas beaucoup de vues. J'ai des vidéos que j'ai fait, que j'ai aimé et que j'ai eu des retours, mais que je kiffais de ma famille, de mes amis. Le compliment qu'on me dit toujours, c'est que Naomi, t'es très à l'aise devant la caméra. Et je pense que je suis à l'aise devant la caméra parce que depuis toute petite, je me raconte des histoires. Depuis toute petite, je parle devant les miroirs. Je me parle à moi-même. Je m'invente des idées. J'essaye de faire tout ce que je peux pour un peu avoir cet esprit créatif. Et le fait d'arriver à autant parler à une caméra, d'arriver à se confier autant à des gens qu'on ne connaît même pas, je crois que c'est le meilleur des trucs à faire.
Et à peu près quelques mois que j'en ai plus trop fait et que j'avais la tête qui saturait et je m'étais dit vas-y je reprends. Et j'ai appris ça en plus de la lecture. Je lis principalement tous les jours, tous les midis. Donc pour moi c'était important de se relancer aussi dans le scrap parce que je kiffe faire ça, j'ai plein de trucs pour le faire. Maintenant j'ai un espace pour le faire. Donc du coup vous voyez ce fameux bureau j'ai enfin installé ici et plus dans mon salon, il est dans notre chambre, mais ça me permet d'avoir un espace où je peux être tranquille, libre et j'aime trop. Je vous montre un peu mon scrapbooking. Il est à mon effigie, un peu bordélique, avec plein de trucs que j'aime. Et je voulais un peu le faire un peu automnal cette fois-ci. L'an dernier, je suis partie sur un peu un truc été. Et là, j'avais envie de partir sur un truc automnal. C'est le deuxième carnet que j'ai sur l'année. C'est pour ça qu'il s'appelle le 2026 2.0. Et c'était le premier truc qu'on faisait ensemble. Et je voulais vous faire la petite page sur la première page sur Atlas et Brooke. Mais ça, je vous le réserve pour un petit reel sur Instagram. Donc, je vous laisserai aller le découvrir. Je vous mets peut-être un petit spoil sur le côté. Et moi, je vais partir faire peut-être encore du scrap, peut-être du cozy colo. On se retrouve peut-être dans un On Papote cozy colo, peut-être l'épisode 3. Et moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bisous!